assemblée dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Tunasalimia mkusanyiko yote mjina la damani la Bwana na Mwokozi Yesu Kristo. Aujourd'hui encore, nous sommes dans la présence de notre Père Céleste. Tena leo tuko ndani ya uwepo wa Baba yetu aliye juu, Et l'église est déjà préparée. na kanisa ilishakuwa deja tayari. Je sens sa présence au milieu de nous. Niko naelewa uwepo wake katikati yetu. Niko nasikia Je sens sa présence au milieu de nous. niko nasikia uwepo wake katikati yetu. C'est pourquoi Kwa maana personne ne peut monter ici à la chair mtu hawezi kupanda huku kumimbali sans sentir la crainte de Dieu. bila kusikia boka ya Mungu. Le Dieu que nous servons Mungu ambaye tuko natumikia n'est pas un homme. asina muntu. Lui, il est fidèle à sa parole. Yeye ni mwaminifu kuneno lake, Et ce qu'il demande des dispensateurs, na kila nalomba kubale bakukabula ceux qui ont les ministères, bale beko na mahuduma, c'est que chacun soit fidèle. ni ya kusema kila mmoja awe mwaminifu. Lèvons-nous pour la lecture de la parole. Tusimame juu ya usomi wa neno. Nous allons lire dans Jean chapitre 1, Tutasoma mu Yohano sura yake ya kwanza à partir du verset 32. kuanzia mu mstari wa 32. Ensuite, la chorale va nous entonner le cantique numéro 2, Nyimbo za Mungu. Na kisha kwaya itututumia ile mimbo za Mungu numero 2. Jean rendit ce témoignage. Yohano akaleta ile ushuda. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Naona roho kushuka kumbingu sawa vile dibwa na kushuka yulu yake. Je ne le connaissais pas, Sikumujuwake, mais c'est lui qui m'a envoyé baptiser d'eau. lakini ule alinituma juu ya nipate kubatiza kwa mai. M'a dit, Ananyambia, c'est lui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter. C'est lui. ule ambaye utaona roho kushuka na kusimama yulu yake, joye Qui baptisera du Saint-Esprit. joye atabatiza kwa Roho Mtakatifu. Et j'ai vu Na ninaona et j'ai rendu témoignage na mina shuhudia, naleta ushuda qu'il est le Fils de Dieu. ya kusema ni mwana wa Mungu. La chorale va nous entonner ces cantiques. Heshima na sifa kwake Baba mbinguni, aliyetupenda zamani na sasa. Heshima na sifa kwake Baba mbinguni, aliyetupenda zamani na sasa. Haleluya, usifiwe. Haleluya, amina. Haleluya, usifiwe. Haleluya, amina. Haleluya, usifiwe. Haleluya, usifiwe.
Écoutez-vous, j'ai foi dans votre prière. niko na imani katika maombi yenu. Ce que nous venons de lire, c'est le témoignage de Jean. Hii tunatokea kusoma hapa ni ushuhuda wa Yohano. Jean savait que sur la terre, il y avait l'agneau de Dieu qui Yo- ôtait les péchés du monde. Yohano alijua wakati yake ya kusema pa dunia hapa peko mwana kondoo wa Mungu mwenye kutosha dhambi ya dunia, Mais il ne le connaissait pas. lakini ashikumjuwake. Il avait simplement reçu de Dieu Alipokea tu kutoka une Bwana vision onyo et une voix qui lui a dit, na sauti ikamwambia, celui sur qui ule ambaye tu utaona verras l'Esprit descendre yulu yake roho inashuka sous forme d'une colombe, sawa vile dibwa, c'est lui. jo ye. Et il dit aux pharisiens, Na eko naonesha moi je vous bafarisayo baptise d'eau, ya kusema mimi niko nimubatiza mais tu kwa lui mai, vous baptisera du Saint-Esprit. lakini ye atemubatiza kwa Roho Mtakatifu. C'est pourquoi Jo kwa maana nous voyons le sujet intitulé tuko naona hiki kishina kinaitwa l'agneau et la colombe. mwana kondoo na dibwa. Jean lui a présenté comme l'agneau de Dieu Yohano alimuonesha sawa vile mwana kondoo wa qui Mungu ôte les péchés du monde. mwenye kutosha dhambi ya Et dunia, l'Esprit est descendu na roho ikashuka sous forme de colombe. sawa vile ali ya dibwa. C'est pourquoi Jo kwa maana nous allons voir tutaona pourquoi l'agneau. juu ya nini Et pourquoi la mwana colombe? kondoo, juu ya nini dibwa. Hier, nous sommes entrés en profondeur Jana tuliingia mupana pour vous montrer juu ya kuimonesha que ces deux animaux ya kusema aba banyama bawili possèdent la même nature beko na ile ali moya et la moya nature de Dieu, na ali ya Mungu, que Dieu veut que ses enfants aient, ile Mungu anapenda batoto wake bakwe nayo c'est l'humilité ni unyenyekevu et la douceur. na upole. L'humilité et la douceur Unyenyekevu na vous upole donnent la facilité d'obéir, iko ni mupachi ya wepesi ya kutii, vous donne la facilité de croire iko ni mupachi ya wepesi ya kuamini et d'obéir na kutii à ce que vous croyez. kwa kile munakyoamini. L'humilité Unyenyekevu et la douceur, na upole c'est la modestie. ni ali Hali ya kujishusha ya unyenyekevu. Et Dieu dit, na Mungu eko nasema celui qui se rabaisse ule eko nejishusha sera élevé. atanyanyuliwa. Ça, c'est la promesse de Dieu. Ile ni malako ya Mungu. C'est pourquoi dans la vie, Jo kwa maana mu maisha ceux qui ont de l'orgueil bale beko na kiburi finissent toujours par chuter. banaishiaka mkuanguka. Et nous avons aussi dit Na tulisema que cette nature-là, ya kusema ile ali ile c'est la même nature de la colombe. ni ali moya moya ya dibwa Et c'est la même nature du Saint-Esprit. na ni ali moya moya ya Roho C'est Mtakatifu. pourquoi l'Esprit qui doit régner dans l'église, Jo kwa maana roho inapasha kutawala ndani ya kanisa kwa c'est leo l'église d'humilité, ni l'esprit ile roho ya d'humilité unyenyekevu et de la douceur. na ya upole Dans chaque fils, mukila mwana dans chaque fille de Dieu mukila binti wa Mungu qui représente l'église, mwenye eko naonesha kanisa, on doit voir, on doit lire ces tunapasha caractères. kuona na kusoma ile maali ile. Que Dieu vous bénisse. Mungu emubariki. Et nous avons montré que Na tulionesha Jésus-Christ était né en tant que l'agneau de Dieu Yesu Kristo alizalikiwa sawa vile qui mwana ôte les kondoo wa péchés du Mungu monde. mwenye kutosha dhambi ya dunia. Juste le temps qui précédait sa naissance, Ile tu wakati mbele ya kuzalika kwake Jésus devait naître à Bethléem. Yesu alipasha kuzalikiwa kule ku Selon Betlehemu les Écritures, kufuatana na manjiko, selon Michée chapitre 5, kufuatana na nabii Mishe sura yake ya il 5, devait naître à Bethléem. alipasha kuzalikiwa ku Mais Betlehemu. à ce moment-là, Lakini mwile wakati Joseph et Marie Yusufu na se Maria trouvaient à Galilée. walikuwa kule ku Galilea, Il fallait que Dieu provoque quelque chose ilifai Mungu apate kuchokoza pour mambo qu'il moya se hivi retrouve à Bethléem juu bapate kujikuta kule ku où Betlehemu Jésus devait naître. kule Yesu alipasha kuzalikiwa. À quelques
jours mu masiku tu de la kiloko naissance de Jésus, ya kuzalika kwa Yesu Kristo, le roi Hérode ule mfalme Herode a provoqué le recensement. analamusha kuhesabiwa kwa wantu Pour être recensé, juu ya muntu apate il kumhesabia. faut se retrouver dans sa contrée natale, Ilipasha jikute mwile fasi yake ya ou dans kuzalikiwa la ville, ou dans le village natal. kumugini wala mukijiji kya kinene, Et chacun se précipitait, na kila mmoja alianza kuhangaika kukimbilia parce ile que si mambo, vous ratez le recensement, kwa maana kama ile kuhesabiwa kuna il y kupita, avait des sanctions sérieuses qui devaient s'en suivre. kulikuwa ile mambo balikuwa sha kuweka pale kisa ya malipizi yenye inafuata. En ce moment-là, Mwile wakati les uns montaient au nord, bamoa baraanza kwenda les kule autres kuno, descendaient au sud, bengine kusud, les autres à l'est, bengine les kuwest, autres à l'ouest. bengine kuwest. Et comme Marie était presque à terme, Na sa vile Maria alikuwa karibu ya il kuzala, ne fallait pas la secouer. haikupasha kwanza Il kumutingizisa, fallait kumtenkesha aller tenkesha. doucement avec elle. Ilifai kutembea naye polepole, Et les gens qui venaient derrière dépassaient. na bantu barianza kufata nyuma yabo, barikuwa ni bapita. Toutes les hôtelleries étaient pleines. Ile manyumba yote ya kusaliwa alikuwa yenye kujaa kuyala bantu. Tous les hôtels étaient Ile pleins. ile yote mahoteli ya bageni ilikuwa Toutes yenye les kuyala, maisons étaient pleines. manyumba yote yenye kuyala. Et eux sont arrivés. Nabo barifika tu, Ils n'ont pas eu quelque part où on devait les recevoir. abakupata hata fashi moya ile baripasha Et kuwapokelea. Marie était à terme. Na Maria alikuwa pale juu ya kuzala C'est ainsi karibu. qu'ils ont regardé. Kwa pale bariangaria, Ils ont vu les tables banaona ile table où étaient les brebis. mule mulikuwa bakondo. Les tables, c'est l'endroit où les brebis mangent. Ile etable ni fasi ambayo ile bakondo beko na Ils kuria. sont allés, Banafika pale, ils ont évacué tout ce qui était là. banatosha byote bilikuwa Ils l'ont mule, emmailloté. banamufunga tu pale, Ils ont mis des vêtements là-bas. banaweka mavazi Frère, mule. apana koto là. Sois un peu rapide. Je n'ai pas beaucoup de temps. Ils ont mis des habits. Banaweka Et mangua Marie s'est pale, accouchée. na Maria akazala pale, Et l'enfant Jésus était là, na mtoto Yesu alikuwa pale dans les sur les tables. mule etable. Comme il était l'agneau, Sawa vile alikuwa kondo, il fallait qu'il naisse là où se trouvaient les agneaux. ilipasha azalikiwe mule murianza kujikuta Dieu bakondo. a tout arrangé Mungu alitengeneza pour mambo que les yote Écritures s'accomplissent. juu ya manjiko ipate Mais kutimilizika, les gens ne comprenaient pas. lakini bantu abakwansi kushikia. Étant l'agneau de Dieu, Akiwa mwana il kondo wa devait Mungu, naître alipasha pour se trouver kuzalikiwa les brebis. mpaka mule mulikuwa bakondo. Qui a compris cela? Nani anasikia ile? C'est pourquoi toi, Jo kwa maana weyi, si tu as été prédestiné par Dieu, kama kwa Mungu où ritayarishiwa, que tu sois, uwe nani, tu dois, où que tu uwe sois, wapi, tu dois naître de nouveau. unapasha kuzalikiwa mara Quand jipya. ton jour arrive, Kama siku yako quand inafika, ton temps arrive, kama wakati yako inafika, Dieu va provoquer quelque chose. Mungu atachokoza mambo Un moya, serviteur sera là. mtumishi moya atakuwa Il va te pale, prêcher la parole atahubiri pour neno que tu naisses de nouveau. juu upate kuzalikiwa jipya. Amen. Amen. Pour les élus de Dieu, Juu ya bateule ba Mungu, tous leurs jours sont contrôlés sur la terre. mashiku yabo yote iko yenye kuangaliwa pa dunia. Je te dirai encore aujourd'hui, Takwambia tena leo, depuis l'éternité, tangu mumilele, Dieu savait qu'aujourd'hui, Mungu alijua se leo tu porteras la couleur de ces habits-là. utabeba ali wala Tu rangi ya ile porteras mangua ile, la couleur de ces habits que tu as. utafuala ile rangi ya ile mangua ile, Et tu te mettras là où na tu es. utekala pale huko. Amen. Le salut, Okovu c'est un mystère. ni siri. Nous avons montré Tulionesha que cet enfant était né, ya kusema huyu mtoto mais alizaliwa, ses origines lakini mwanzo ya remontaient dans l'éternité. ilitoka tangu mumilele. Et nous avons dit aussi Na tulisema tena que l'affiliation ya kusema kuingizwa, kuitwa bumwana, n'a pas commencé au ciel. abukwanse kumbingu,
Dieu Mungu au ciel, kumbingu on l'appelle Père. beko namwita baba. C'est pourquoi Jésus, Ndio kwa maana Yesu quand on lui a demandé wakati barimulomba comment est-ce qu'il faut barimuliza prier, tunapasha kuomba il a je, dit, dites notre Père qui est au mulombe ciel. baba yetu aliye juu mbinguni. C'est Dieu qui était au ciel. Ni ule Mungu alikuwa kumbingu, Il voulait sauver l'humanité. alipenda kuokoa ulimwengu. Pour sauver l'humanité Juu ya kuokoa ulimwengu qui était déchue, yenye ilikuwa yenye kutoshwa kuanguka, il fallait qu'il porte un corps semblable au nôtre. ilipasha avale mwili yenye kufanana na yetu. C'est pourquoi, comme la parole, Ndio kwa maana sawa vile dans neno l'éternité, milele elle était la pensée de Dieu, ilikuwa ni wazo ya et Mungu, dans le temps, na muwakati ya elle devient kufika la pensée exprimée de Dieu. inakuwa wazo yenye kuonekanika ya Qu'on peut Mungu, voir, waliweza qu'on kuonekanika, peut palper. waliweza kuigusa, Et Dieu a pris cette na parole-là, Mungu alibeba ile neno qui est logos, yenye ilikuwa logos, c'est-à-dire neno qui n'a pas besoin d'une vie quelconque, yenye kusema ila lazima na usima moya hivi qui vit par soi-même. yenye kuishi payo yenyewe. Il a pris cette parole, Alibeba ile neno il l'a faite chair. na anevarisha mwili, anefanya na kwa mwili. Cette parole Ile neno est devenue chair. inakuwa mwili, Et lui-même, na ye mwenyewe dans sa plénitude, muutele yake il est entré anejingisa wala anaingia dans ce corps-là mu ile mwili appelé corps-parole. yenye kuitwa mwili neno, Et en ce moment-là, na mu ile wakati on l'appelle fils de Dieu. beko namwita mwana wa Mungu. C'est pourquoi le terme Ndio kwa maana ile musemo Dieu le Fils, Mungu mwana ça n'existe pas dans la Bible nulle part. mubibilia haikuwako hata fashi moya, Il n'existe pas hainako de Dieu le Fils, ya Mungu mais mwana, il existe lakini kuko le Fils de Dieu. mwana wa Mungu. Jésus-Christ est né, Yesu Kristo Fils alisaribwa de Dieu, mwana wa Mungu appelé mwenye kuitwa Père éternel. baba wa milele. Alléluia. Amina. Il y a des termes qui ne sont pas dans la Bible, Kuko misemo haiko mu Biblia, tels que la Trinité. sabu Mungu Ça butatu n'existe pas dans la Bible. hainako mu Biblia. Ce sont les polythéistes. Ni vya kubeba vya mapolitike vya masiasa, Prenez ça. Prenez. ni kuabudu ba Mungu ba mingi, Les polythéistes bale ba kuabudu miungu ba mingi qui ont plusieurs dieux dans l'adoration, benye kuwa na ba Mungu ba mingi ils mkuabudu, admettent la Trinité beko na leta ile Mungu butatu selon leur idolâtrie. kufuatana na masalamu yabo, Comme ils ont l'habitude d'enjancer ça dans la Bible, sawa vile beko na ile zoezi ya kuipingisha mu de Biblia, mettre dans les versets bibliques ya kuipingisa mu versa mu Bible les choses païennes. bintu bya bupagano. Ils ont cherché là où ils peuvent introduire la Trinité, ils n'ont pas trouvé. Balitafuta pamfashi batengisa Mungu butatu abakupata, Maintenant, lakini ils sasa trouvent la malice banapata ile dans buchanja leur philosophie mu majifunzo en yabo disant kwa kusema qu'il y a trois personnes kuko mutu butatu en un Dieu. mu Mungu moya. Non, Hapana, s'il y a trois personnes, kama kuko bantu il y batatu a aussi trois personnalités. kuko na bumungu mahali tatu. Si ces trois personnes sont là, Kama pale bantu batatu ce bekwa sont trois personnes différentes. ni pale bantu batatu Elles ne bakwachana, peuvent jamais devenir une personne. abawezi kama kuwa mutu Et cette moya, personne-là sera un monstre. na ule mutu atakuwa monstre wa kongopesha. C'est pourquoi ils sont dans l'idolâtrie. Jo kwa maana beko ndani ya kuabudu salamu. Notre Dieu, Mungu wetu il est un seul Dieu, ni Mungu tu moya, mais il a trois fonctions. lakini eko na makazi tatu. En tant que Père, Sawa vile baba il a créé aliumba toutes ces choses-là bintu byote pour hivi lui. juu yake.
En tant que fils, sawa vile mwana il vient anakuya pour sauver les fils de Dieu. juu ya kuokoa bana ba En Mungu, tant que Saint-Esprit, sawa vile Roho Mtakatifu vient eko nakuya pour vivre en nous. juu ya kuishi ndani yetu. Le même Dieu, Mungu moya en Christ, ndani ya Kristo il fait de Christ fils de Dieu. anafanya Kristo mwana wa Mungu, Et le même Dieu, na ule Mungu en moya nous, ndani il yetu fait de nous les fils et les filles de Dieu. anatufanya bana banaume na banamuke ba Mungu. Si Jésus-Christ est devenu fils, Kama Yesu Kristo anakuwa mwana, c'est pour que nous soyons des fils et des filles de ni Dieu. juu na sie tukwe bana banaume na banamuke ba Mungu. Hier, Jana nous avons parlé de lui tulisema juu yake, pour montrer juu ya que kuonesha ses origines ya mwanzo remontent dans yake l'éternité. inatoka mumilele Et dans l'éternité, na mumilele, quiconque est enfant de Dieu, oote ni mwana wa il Mungu, était dans la pensée de Dieu alikuwa ndani ya ile wazo ya Mungu pour être manifesté sur la juu ya terre. kuonekanika pa dunia. Il fallait que le Fils de Dieu, Jésus-Christ, Ilipasha mwana wa Mungu Yesu Kristo qui est le seul Fils de Dieu, mwenye kuwa wa pekee mwana wa Mungu puisse posséder la plénitude de la divinité apate kushika ndani yake utele wa afin Mungu de rendre beaucoup de fils Dieu et a- beaucoup de filles de juu Dieu. ya kutoa banaume na banamuke ba mingi ba Mungu. C'est comme un grain de blé. Ni sa vile ile ngano moya C'est ce que Jésus dit dans Jean chapitre 12. juu ile Yesu eko nasema mu Yohana sura Un grain de 12, blé, ile ngano moya si il n'est pas mis en terre, kama aingizwe mu bulongo, si il ne meurt pas, kama aikufa mu bulongo, il ne produit pas. aistatoa matunda. Mais s'il meurt, Lakini kama inakufa mule mu il bulongo sera une plante na itakuwa muti et il portera beaucoup de fruits. na itakuwa na matunda ya mingi. Quand vous ouvrez dans ces fruits-là, Wakati mutafungula ile vous verrez matunda, beaucoup de graines. mutaona mambeko ya mingi ndani ya ile matunda. Amen. Amen. Jésus est devenu homme Yesu alikuwa muntu pour que nous soyons des fils de Dieu. juu tukue bana ba Mungu. Amen. Amen. Et nous sommes arrivés à l'écriture Na tulifikia pa andiko pour montrer que tout ce qui était en Marie juu ya kusema yote ilikuwa ndani ya Maria était venu du Saint-Esprit. ilitoka kwa Roho Mtakatifu. Il n'y avait rien Akukukua hata kimoya de ce que Marie possédait dans ce que Jésus était. kia Maria mukile Yesu alikuya. S'il y avait quelque chose de Marie dans ce que Jésus était, Kama kurikoto ataka kintu kaloko ka Maria mukile Yesu Jésus alikuya, devait être fils de Marie. Yesu alitafuta kuwa mtoto wa Et Maria Jésus devait être corrompu. na alitafuta kuwa mtu wa kuharibika Et il ne pouvait pas sauver. na sikuweza tena kuokoa. Le sang que Dieu réclamait Ile damu Mungu alikuwa na lomba pour le rachat, juu ya kukombola, pour la bonne adoration, juu ya kuabudu mzuri, c'est un sang pur ilikuwa damu et safi innocent. na yenye kwa yashipo nkosa. Comme sur la terre, Sawa vile pa dunia tous les hommes ont péché, bantu bote tous balitenda les hommes ont zambi, péché. bantu bote balitenda zambi. Il n'y avait pas moyen Akukukwe lazima de namuna trouver ce sang-là. ya kukuta ile damu, Et au ciel, na kumbingu il n'existe pas des hommes. hakuna bantu, Il y a les anges kuko qui n'ont bamalaika pas de sang. abana na damu. Dieu exigeait Mungu alikuwa na le lomba sang pur. damu safi. C'est pourquoi dans Apocalypse 5, Ndio kwa maana mu Ufunuo sura ya l'ange 5 puissant crie, malaika wa uwezo eko na qui est lalamika, digne nani de anastahili prendre ce livre de la ya kubeba rédemption hii kitabu cha ukombozi pour aller briser les sceaux. na kwenda kukifungula En miuri d'autres yake. termes, pour aller sauver l'humanité. Musemo ingine juu ya kwenda kuokoa Personne au dunia, ciel. bantu kumbingu Il n'y avait personne au ciel. akukukua muntu kumbingu, Il n'y avait personne sur la terre, pa dunia pakukua ni muntu sous la terre, hata chini ya qui dunia était digne mwenye alistahili de s'approcher, ya kukaribia tu, même de les regarder. hata tu kuangalia bule kile kitabu. Quand Jean vu, Wakati Yohana le aliangalia livre était brandi. kitabu kilikuwa kenye kuwekwa Tout pale, le monde a fait comme ça. bantu wote wanaangalia. Jean a pembeni, commencé à pleurer. Yohana anaanza Donc nous kulia, sommes perdus. tunapotea na kusema Un tunapotea. des vieillards lui dit, Mmoja wa bazee ne anamwambia pleure pas Jean. Yohana, Le ushirie, lion de la tribu de Juda. simba wa kizazi ya C'est pour Yuda. montrer le pouvoir, Ni juu ya kuonesha la uwezo, puissance de Dieu. uwezo wala nguvu ya Mungu. Lion de la tribu de Juda. Simba wa kizazi ya Qui Yuda peut le vaincre?
nani anaweza kumshinda? Personne. Mtu hata mmoja hawezi. Il dit, il a vaincu Anasema alishinda, et il est digne de prendre le livre. na yeye anastahili kuchukua hiki Ce kitabu. vieillard-là aussi Ule mzee na yeye n'avait pas encore compris asikuelewa le plan de la rédemption. mapo ya wokovu, Il ne savait pas que asikujua c'était par le sacrifice, ya kusema ni kupitia par sadaka, le sang, kupitia damu, que Dieu va prendre va donner la rédemption. juu ya kusema Mungu ataleta sasa ukombozi. Maintenant, quand Jean s'est tourné Wakati Yohana alianza pour voir sasa le kuangalia lion de la tribu, juu ya kuona ule simba wa kizazi ya Jean a Yuda, vu du milieu du trône pale katikati ya kiti kya enzi, et Yohana sorti aliona l'agneau, panakuwa kondoo, et sorti l'agneau panatoka kondoo qui était immolé. mwenye alikuwa mwenye kuchinjwa, Et le sang tombait goutte à na goutte. damu ilianza kuanguka pale kwa haraka, iko naanguka, Et lui s'approchait na alianza pour kukaribia prendre les livres. juu ya kubeba kile kitabu. Tout le ciel Mbingu yote l'ont adoré. inamwabudu. Tu es digne de Unastahili prendre tes ya livres. kubeba kitabu. Alléluia. Amina. La grandeur Bunene de Dieu bwa Mungu se trouve dans l'humilité. bunejikuta ndani ya nyenyekevu. Quand il était sur la terre, Wakati alikuwa pa dunia en tant qu'agneau de Dieu, sawa vile kondo wa il a Mungu, perdu ses droits. alipotesha mahalali yake. Satan a regardé, Shetani aliangalia comme il avait parlé, comme Goliath a parlé au temps de David. sawa vile Goliati alisema mwile wakati ya Daudi. Je pensais que vous allez m'amener un homme, Anasema se niliwaza sasa un mtaniletea guerrier mtu puissant mwenye wa nguvu pour mvita combattre avec juu lui. ya kunikombanisha kukombana naye. M'amener quelqu'un semblable à une sauterelle. Munaniletea tu mtu mwenye kufanana na mpanjo. Satan aussi a regardé Jésus. Satana yeye akamwangalia Yesu. Frère Branham dit qu'il l'avait vu dans la vision. Ndugu Branham anasema alimonaka Un jeune homme de 33 ans muonjo, donc muntu wa miaka 33 qui pesait à peu près 56 kilos. mwenye alianza tu mwenye iko na lema tu kilo 56. Et quand il marchait, Wakati alikuwa anatembea c'est comme s'il n'avait aucune force. ni sawa vile mtu ashina tena nguvu, Mais iko na quand pepu. tu le regardes spirituellement, Wakati tu mukirona tu mwangalia, sens qu'il a le pouvoir unasikia kusema eko na de dire une uwezo seule parole. ya kusema tu msemo Et le moja monde entier na renversé. dunia yote inabomoka. C'est Jésus là. Ni ule Yesu ule Ce n'était pas un homme, asikukuwa muntu, c'était Dieu. alikuwa Mungu. Son origine remonte dans l'éternité. Mwanzo yake inatoka kumilele. Si je répète ça, Kama mina pitulukia c'est pour muhii que vous puissiez tirer attention maintenant. ni juu hapa sasa mukebe Pour ange comprendre aussi votre origine. juu ya muelewe mwanzo yenu na mweye. Jésus est venu prendre les brebis perdues. Yesu alikuwa kubeba wala kurudisha bakondo benye kupotea. Ils étaient perdus où? Baripotea wapi? Ils étaient dans la pensée de Dieu, Barikuwa mwile wazo ya dans Mungu, l'éternité. mule mumilele. Dieu les connaît. Mungu alibajua wala shakubayua, Et il est venu pour les racheter. na alikuya juu ya kubakombola. Nous avons dit que le Père Tulisema se Baba et le Fils, na Mwana c'est une seule et même personne. ni muntu tu moya. Le Père Baba et le Fils, na Mwana c'est une et même personne. ni muntu moya, Parce que le Père était dans le Fils kwa maana Baba alikuwa ndani ya Mwana et le Fils était dans le Père, na Mwana alikuwa ndani ya Baba, au point où c'était difficile, c'est très difficile de les séparer. munamna ke haikuwezekanika kuibachanisha. Je vais vous montrer. Temonisha ile Jésus dit, Yesu eko c'est nasema Jésus le pain de vie. niko mkate wa uzima. C'est ce que Jésus dit. Jole Yesu eko nasema. Maintenant, regardez comment on fait le pain. Sasa muone namna kani beko nafanya ile On prend la mkate. farine de blé, Beko na beba ile bunga ile on ya mélange fuma, avec de l'huile. banechanga na mafuta, Maintenant, on met au four. banaweka mule mufuru mumoto. Cette pâte-là, on met au four Ile mapati ile banaweka mumoto et mule, ça devient un pain. na inakuwa mkate Maintenant, moya. si on te dit, Na sasa kama banakuonesha tenant ce pain à la main, mwenye we uko na ile mkate mu mkono on yako, te dit, banakwambia remets l'huile à sa place
uirudishe pamfashi yayo, et la farine de blé à sa place. urudisha mafuta pamfashi yayo na bunga Est-ce pamfashi que tu peux bwayo. faire ça? Tunaweza kuibifwani. Jésus étant le pain de vie. Yesu mwenye kuwa mkate ya uzima, Le blé ile ngano représente la parole. inaonesha Et neno l'huile na mafuta représente l'esprit. inaonesha roho. Quand les deux sont ensemble, Wakati bile bintu biwili biko ça pamoja, devient un pain. binakuwa mkate moya. Est-ce que vous comprenez cela? Munaelewa hii? Maintenant, le Père est dans le Fils. Sasa ile Le Fils est mkate dans le Père. baba eko ndani ya mwana na mwana eko ndani ya baba. Si tu veux avoir le témoignage du Fils, Kama unatafuta kupata ushuda ya mwana, c'est le Père qui te le témoigne. ni baba ataileta ile ushuda. Et si tu veux avoir le témoignage du Père, Na kama unatafuta kupata ushuda c'est ya le baba, Fils qui te le témoigne. ni mwana eko naleta ile ushuda ya baba. Le Père Baba n'a jamais donné son propre témoignage. kamwe aletaka ushuda yake Et le mwenyewe, Fils, na mwana il n'a jamais donné son propre témoignage. aletaka ushuda yake mwenyewe. Quand le Fils Wakati veut mwana témoigner de lui-même, anatafuta kujishuhudia, il parle du Père. eko nasema kusudi baba. Et quand le Père Na wakati veut baba témoigner de lui-même, anatafuta c'est le kujishuhudia, Fils qui parle de lui. ni mwana eko nasema juu ya baba. Est-ce que vous comprenez? Eti mnaelewa? Les œuvres que le Fils fait, Matendo ile ambayo mwana eko ce sont nafua les œuvres du Père. ni matendo ya baba, Ce ne sont pas ses œuvres. haina matendo ya mwana. Et le Père le rend témoignage au ciel. Na baba ye kumbingu eko namshuhudia, Celui-ci huyu est mon Fils ni bien-aimé, mtoto yangu à mpendwa, qui ndani j'ai mis toute yake mon affection. ninaweka mapendo yangu yote, Écoutez-le. na mumusikie. Amen. Amina. Pour connaître le Fils, Juu ya kujua mwana, il faut que le Père se révèle à vous. inapasha wala inafai baba apate kujifunua Et kwako. pour connaître le Père, Na juu ya kujua il baba, faut que le Fils le révèle à vous. inapasha mwana apate kumfunua kwenu. Matthieu chapitre 11. Matayo sura 11. Matthieu chapitre 11. Matayo sura 11. Nous lisons le verset 27. Mustari 27. Toutes choses m'ont été données par mon Père, Bintu byote baba alinipatia bio, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père, na muntu hata moja shiwe mwana kama ina baba, et personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils. na muntu hata moja shiwe baba Et kama ina c'est mwana. lui à qui le Fils veut le lui révéler. Na kwa ule ambayo mwana anatafuta kumfunulia ye, Pour connaître le Père, juu ya kujua baba, vivre avec le Père, kuishi na baba, marcher avec le Père, kutembea na baba, tu dois croire au Fils. unapasha kuamini mwana. Tu dois croire au Fils. Unapasha kuamini Si tu ne mwana. crois pas au Fils, Kama uamini mwana, la colère de Dieu t'attend makari ya Mungu iko na kuchunga, et le jugement t'attend. na hukumu wala kisambo kiko na Jean kuchunga. chapitre 3, Yohano sura ya 3 verset 36. mstari 36. Celui qui croit au Fils Ule anamini mwana a la vie éternelle. eko na uzima wa milele, Celui qui ne croit pas au Fils lakini ule asiamini ne mwana verra point la vie, asitaona uzima, mais la colère de Dieu lakini kasirani la Mungu demeure sur lui. iko na ikala yulu yake. Si tu crois au Fils, Kama unamini mwana, tu as le Père. uko na baba. Amina. Amen. Amen. Jean chapitre 17, Yohano sura 17 verset 3. mstari wa 3. Or, la vie éternelle, Japo uzima wa c'est milele qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, ni ili bapate kujua we peke yako wa ukweli Mungu, le seul moya tu wa ukweli Vrai Dieu. Mungu,
Et c'est lui que tu as envoyé, na ule urituma Jésus-Christ. Yesu Kristo, C'est ça la vie éternelle. jo uzima wa milele, Pour connaître Dieu en tant que le seul Dieu, juu ya kujua Le seul vrai Dieu. Mungu sawa moya, Mungu wa kweli, il faut connaître Jésus-Christ. inapasha kujua Yesu Kristo. Connaître le Fils, Kujua mwana Yesu c'est Kristo connaître en même temps le Père. ni pale pale kujua tena na Baba, Car c'est une et même personne. kwa maana ye ni mutu tu moya. Jean 14, Yohano sura 14 verset 8. mustari wa 8. Philippe lui dit, Filipo akamwambia, Seigneur, montre-nous le Père, Bwana, uitoneshe Baba et cela nous suffit. na ile inatosha kwetu. Jésus lui dit, Yesu akamwambia, il y a si longtemps je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. wakati mrefu niko na moye hapa, Filipo wao kunijua? Celui qui m'a vu a vu le Père. Ule ananiona anona Baba. Comment dis-tu, Juu ya nini uko nasema montre-nous le Père? uitoneshe tena Baba? Ne crois-tu pas Auamini que je suis dans le Père ya kusema mimi niko ndani ya et Baba que le Père est en moi? na Baba iko ndani yangu? Les paroles que je vous dis, Hii misemo niko nimwambia, je ne les dis pas de moi-même. siiseme kwangu mimi Et le mwenyewe, Père qui demeure en moi, na ni Baba iko na shindani yangu. c'est lui qui fait les œuvres. Jo ye eko nafanya hii matendo. À la fête de Cana, Kumwisho ya Kana, à la fête kumwisho de ya Cana, karamu, quand Jésus a dit, wakati Yesu quand alisema, Marie a dit, wakati Maria alisema, dites ce qu'il fera. fanya bila atasema, Faites ce qu'il il mufanye bila atasema, mufanye. Jésus a dit, Yesu alisema, remplissez ces vases, hii mavyombo yote mujaze tu, remplissez d'eau ces vases. muyaze tu mai, hii mavyombo yote Ils ont rempli des vases banayaza tu mai pleins d'eau yenye kujazwa mai ile et mavyombo. il leur a dit, Na Yesu akawambia, sasa prenez maintenant, mubebe hiyo sasa, distribuez ça mwanzo sasa kukaburia bantu sans prier, bila kuomba, sans quoi, bila il a kufanya seulement donné l'ordre. seremoni yoyote, bila analeta tu amsho Maintenant, agizo. Sasa c'est lui qui parlait là, ule alikuwa anasema pale c'était le Père. alikuwa Baba, Et c'est lui qui disait, donnez-le à boire, na ule alianza kusema baba pachie bakunywe, c'était le Père. alikuwa Baba. Amen. Amen. C'est pourquoi Jésus, Jo kwa maana Yesu quand Marie est venue, wakati Maria il a alikuya, dit que femme, anamwambia mwanamke, qu'y a-t-il entre toi et moi? nini iko katikati weye na mimi? C'est-à-dire toi, Ni kusema weye ne crois mwanamke, jamais que tu es ma mère. usiamini kama wakusema kwa mama yangu, Quand je parle, kwa maana wakati niko c'est le nasema Père qui parle, ni Baba iko nasema, ton Créateur qui parle. muumbaji wako iko nasema. Amen. Amina. Ils disent Sainte Marie, Mère de Dieu. Beko nasema Maria mtakatifu, mama wa Mungu. Ils sont morts. Beko benye kufwa, Le salut se trouve en Jésus-Christ okovu iko tu ndani ya Yesu Kristo en tant que sauveur. sawa vile Mokozi. Alléluia. Amina. Je pense que vous comprenez ce que nous disons. Naelewa kusema muko nasikia Et vitu nous tuko allons. nasema na tuko naendelea. Au verset 26 de ce même chapitre, Mustari wa 26 ya hii sura nous allons lire le verset 26. tutasoma Yohana sura 14 mustari 26. Mais le consolateur, Lakini mfaraja, l'Esprit Saint, Roho Mtakatifu, que le Père enverra ambayo Baba atatuma en mon nom. munjina langu. Alléluia. Amen. Le Père Baba enverra le atatuma consolateur mfariji en mon nom. munjina langu. Au lieu simplement de dire Juu ya olieto ya kusema se que moi je vous l'enverrai ya kusema mi Yesu mitemutumia, parce que le Père est en moi kwa maana Baba iko ndani et yangu c'est moi le Père, na ni mie je Baba vous l'enverrai. mitemutumia. Hai Il dit encore, anasema tena, je ne vous laisserai pas orphelin. miste mwacha bayatima. C'est lui qui est orphelin. Ule eko wa yatima Il a perdu qui?
anapotesha nani? Il a perdu son Baba. père, non? Anapotesha baba yake. Amina. Je ne vous laisserai pas orphelin. Mr. Mwacha bayatima. Maintenant, écoutez. Sasa mushikie. Le terme fils de Dieu Musemo mwana wa Mungu que Jésus-Christ prenait, ambayo Yesu Kristo alikuwa na c'est beba pour que toi et moi, ni juu yako wewe nous na soyons Mungu aussi tupate kuwa des na fils de sie Dieu bana ba Mungu. Amina. par Jésus-Christ, Kupitia Yesu Kristo qui est le premier-né. mwenye kuwa mzaliwa wa kwanza, Nous aussi, sie vile nous vile devenons fils de Dieu. tunatokelea bana ba Mungu. Quiconque est né de l'Esprit de Dieu, Oote mwenye kuzaliwa katika il roho n'est ya pas Mungu cadet. asiwezi aina kitenda mimba ana Ça, wa c'est un mwisho. mystère que je vous dis. Hii ni siri niko Si tu namwambia. es né de l'Esprit de Dieu, Kama ulizaliwa kwa roho tu ya es Mungu, baptisé du Saint-Esprit, ulibatizwa kwa roho ya Mungu, tu Roho es Mtakatifu. aussi Uko na wewe vile vile parmi les premiers-nés de Dieu. pamoja na wale wa kuzaliwa wa kwanza wa Mungu. C'est Amina. pourquoi Jo kwa maana l'assemblée, telle que nous sommes, hivi tuko l'assemblée des élus, mkusanyiko wa wateule, c'est l'assemblée ni de mkusanyiko premiers-nés. ya wa kuzaliwa wa kwanza. J'aimerais que cela vous pénètre Mimi napenda hii ipate et que kumwingia cela demeure à jamais. na ipate kuikala kwa milele ndani En yenu. d'autres termes, Mumusemo ingine tu es au même titre que Jésus-Christ. uko mwile ali moya moya na Yesu Kristo, Tu es aussi un petit Dieu, na wewe kuka Mungu kaloko, mais seulement lakini tu toi, tu wewe dois l'adorer lui. unapasha kumwabudu ye. Amina. Alléluia. Amina. Mais toi, Lakini on ne wewe peut pas t'adorer. hapawezi kukuabudu. Amina. Le vrai Dieu Mungu wa kweli est celui qui est sorti de l'éternité. ni ule alitoka Il mumilele est devenu un homme. na anakuwa mtu. Quiconque croit en lui Oote et anamwamini reçoit son esprit, na anapokea roho il yake, devient aussi un petit Dieu. anakuwa vile vile ka Mungu kaloko. Toujours dans le même chapitre. Mpaka muhii chapitre En mamoya ce jour-là, mu ile vous siku connaîtrez mutajua que moi je suis dans ya le Père kusema miye Yesu niko ndani et ya le Baba Père est en na moi. Baba iko ndani yangu, Moi je suis en vous. miye na mimi niko ndani Et vous aussi yenu, vous êtes dans le Père. na mwe vile mko ndani ya Et Baba, nous sommes tous un. na sie pote tuko kitu kimoya. Amina. Alléluia. Amina. Quand tu crois au Seigneur Jésus, Wakati unaamini Yesu tu Kristo, reçois l'Esprit de Christ. unapokea roho ya Kristo, Tu ne mourras plus jamais. kama usitakufuaka Tu deviens aussi éternel. unakuwa vile vile wa milele. Amina. Amen. Amen. Maintenant, tirez beaucoup d'attention. Sasa hapa mukebe ange Comprenez ce que je vais dire maintenant. muelewe bibi natafuta sasa kusema Jésus, Yesu il était la parole, la pensée de Dieu dans l'éternité qui est devenue la parole. alikuwa ni cette parole wazo est ya devenue Mungu mumilele ikafanya kuwa mwili. La parole est éternelle. Ile neno ya milele, La chair de Jésus est éternelle. mwili ya Yesu ilikuwa ya milele. C'est pourquoi il possédait la vie éternelle. Jo kwa maana ndani yake mulikuwa ile C'est uzima wa pourquoi la milele. plénitude de la divinité Jo kwa maana ile utele ya bumungu était en lui. ilikuwa ndani yake. Amina. Dieu lui a marqué de tout son sceau. Yesu alimupika, Mungu alimupika ile muri yake yote, Le sceau de Dieu, muri wa dans son Mungu entièreté, kwa utele yayo yote était marqué sur lui. ilikuwa yenye kupikwa kwa Yesu. Pourquoi? Juu ya nini? Afin que lui Juu ya kusema ye puisse Yesu, marquer des sceaux tous les fils de Dieu. Yesu na ye apate kupika miuri batoto bote ba Mungu. Amen. Amina. C'est pourquoi Jo kwa maana le corps de Jésus, mwili ya Yesu c'était la parole faite chair. ilikuwa neno yenye kufuala Et mwili, nous, lakini quand nous siye sommes sortis de la pensée de wakati Dieu tulitoka kuile wazo ya Mungu dans l'éternité, mumilele, nous étions seulement des âmes. tulikuwa tumanafsi bule. Il nous a précipités directement dans un corps terrestre, la poussière. Kwa haraka alitutayarisha wala kutuweka mwile mwili ya padunia ya bulongo. Quand nous sommes entrés dans ce corps Wakati faillible, tu tuliingia mwile mwili ya kukosa, et nous sommes tombés dans le péché. na tulianguka muzambi. Amina. Et lui-même, Dieu est venu, il a Na ye dit, mwenye Mungu alikuwa anasema, car tu es poussière, kwa maana uko mavumbi et tu retourneras à la poussière. na utarudia ku mavumbi. Amina. Amen.
Amen. C'est pourquoi ce corps que nous Ndio avons, kwa maana hii mwili, hii miili tuko nayo c'est un corps poussière. ni mili ya mavumbi, C'est de la terre. ni ya pabulongo hapa Qui doit dunia, retourner à la poussière. yo itarudilia ku mavumbi. Prêtez-moi attention, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Ne Muniteke soyez pas distrait. masikio, Prêtez-moi attention. muniteke masikio juu ya kuelewa mzuri. C'est pourquoi Jésus, quand il est venu, Ndio kwa maana Yesu wakati alikuya, il est venu en tant que parole. alikuwa sawa vile Nous, neno. nous prêchons la parole, Siye tuko na ubiri mais neno, lui, il est lui-même la parole. lakini ye Yesu mwenyewe ni C'est neno. pour que si vous croyez en lui, Sio kusema wakati tu mtamwamini que la Yesu parole entre en vous, na neno ikiingia ndani dans yenu, votre âme, munafsi et que yenu, votre âme ait la vie éternelle. na nafsi yenu ipate uzima wa milele. Mais ce corps, Lakini mwili ce n'est pas le corps éternel. haina mwili ya milele. Alléluia. Amina. Suivez-moi maintenant. Mfalme wa Chacun des élus de Dieu, kila mteule wa Mungu il a un corps éternel au ciel. eko na mwili ya milele kumbingu. Amina. Ce corps de théophanie Ile mwili ya qui kiteofania voit continuellement la face de Dieu. yenye kunaona wakati wote uso wa Mungu. C'est Ndio pourquoi, kwa maana si tu la chopes, kama tunaikwaza, si tu achopes cet élu de Dieu, kama unakwaza ule mteule wa Dieu ne Mungu, te laissera pas. Mungu hatakuacha. Amen. Amina. Matthieu chapitre 18. Matayo sura 18. Matthieu chapitre 18, Matayo sura verset 18 10. mstari wa 10. Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, Mwijichunge ili mshipate kuhuzunisha hata moyo wa baba batoto, car je vous dis kwa maana niko que nimwambia leur ange dans les cieux ya kusema ba malaika baba kumbingu voit continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. wakati yote beko naona uso ya baba eko kumbingu. Ce corps qui se trouve au ciel, Ile mili iko kumbingu c'est le positif de toi qui est là. ni hali ya wewe uko hapa, C'est ton vrai corps. ni mwili yako ya pia Ton kweli, vrai corps. mwili yako ya Il pia est comme kweli toi. yenye iko saweye, Il picha bouge comme yako toi. yenye iko Il natengeza regarde saweye, comme toi. yenye iko naangalia Comme tu étais saweye, dans la pensée sawa de vile kwa Dieu, mawazo ya Mungu. Dieu l'avait érigé. Mungu Il alifanya l'a placé au ciel. na aliweka Il kumbingu, savait que alijua tu seras ici ya kusema wewe utakuwa hapa pour dunia écouter la hapa parole, juu ya kushikia tu crois neno la na parole, kuamini tu auras neno le Saint-Esprit. na utapokea Roho Mtakatifu. Ce corps-là Ile est en mwili train de suivre tout ton mouvement que tu fais. kutinginisika kwako kote, ile mwili iko naifuata. Quand tu vas dans le péché, Wakati tunafanya dhambi, ce corps n'est pas content. ile mwili Quand tu haifurahi. fais le bien, Wakati tunafanya ce mbizuri, corps est dans la ile joie. mwili iko ndani ya furaha. Il Amina. attend, il attend la rédemption de ton âme. Ile mwili iko nachunga nini? Kukombolewa kwa nafsi yako. Amina. Je vais vous donner un exemple. Tempatia ya kufuatia, Quand tu sèmes le maïs, wakati tunaotesha mwinji, le maïs donne une plante. ile mwinji inatosha tu ile muti, Après les pis, kisha ile makanda, après les grettes, kisha ile makapi ile à l'intérieur, ndani yayo il y a les graines qui se forment. sasa muko ile mambeko inaanza kujitunga. Ces graines qui se forment là, Ile mambeko inaanza au kujitunga fur et à mesure que ça avance, wakati ile iko ça naendelea tire la vie de la plante à partir des racines kutokea mizizi, iko na kokota ile usimo wa qui muchi, entrent dans les tiges, iko na panda mwile qui muti, montent jusque dans les pis, iko na panda kuingia paka mule mumakapi mumakanda mule, jusqu'à ce que kufika tous ces grains-là vont grandir. mukiwango wa kusema ile mambeko itapanda wala Ça va tirer kukomea la vie na itabeba tirer la uzima, vie kukokota uzima jusqu'à ce que l'arbre commencera à sécher. kufika paka mukiwango ke muti ile Quand yaanza toute la kukauka. vie entre là-dedans, Wakati uzima wote tengia ndani ya ile l'arbre makanda wala sèche à makapi, partir des racines. kutokea ile mizizi muti inakauka, Toute la vie contient dans les graines là-bas. uzima wote inakuwa ndani ya ile mbeko.
C'est de la même manière. njo munamna moya Avec ton moya corps na mwili yako physique. ya À kuonekanika l'intérieur là, yayo ile Christ est en train de se former. Kristo eko najitunga, Christ est en train de grandir. Kristo eko nakomea, Christ est en train de grandir. Kristo eko nakomea Plus lui grandit, zaidi, eko nakomea plus ce corps ici devient faible. zaidi, hii mwili iko na kwa msaifu. 2 Amina. Corinthiens. Wakorinto wa pili, 2 Corinthiens. Wakorinto wa pili Chapitre 4. mstari wa 4, sura ya 4. Le verset 16. Mstari wa 16. C'est pourquoi Jo kwa maana nous ne perdons pas courage. atupoteshe udali, Et même si notre homme extérieur se détruit, na kama hata mtu wetu wa nje anapomoka, notre homme intérieur se renouvelle du jour en jour. mtu wetu wa ndani eko naongezeka nguvu kwa siku yote. Amen. Amina. Cet homme intérieur, Ule mtu wa il ndani prend la vie. eko na Il pati, croit. eko na beba Il uzima, eko croit. na komea, eko na Il komea, croit. eko na komea Jusqu'au baptême du Saint-Esprit. kufika na mubatizo wa Roho Et Mtakatifu, ce corps devient faible. na hii mwili ya nje na kwa msaifu. Celui-là Ni ye qui est ule au ciel, mwenye kwa kumbingu, votre positif, mwenye wa picha votre yako, corps réel, mwenye ile mwili yako ya il est en kweli, train d'observer. eko na ngaria, Il est en train d'observer eko na kuangaria. ce que ce corps Wakati tu mwili arrive à la fin, inafika à kumwisho, quelques minutes mu madakika de sa kiloko mort, ya lufu lwayo, il descend déjà. ile tesa kumbingu Il inashuka, descend déjà. ile mwili ya kumbingu Il inashuka, attend. inaanza kuchunga pale. Dès que tu quittes ce corps, Wakati tunatoka tes mwimwili, yeux spirituels vont s'ouvrir. macho yako ya kiroho Tu itafungurika, verras ce corps utaona ile mwili semblable à yenye toi. Tu kufanana entres dans ce na utaingia corps. mwile mwili, Tu regardes l'autre corps unaangalia mwili ya qui pili est déjà yenye mort. ishakufa hapa Tu lui dis dunia, waouh, ouais. na unasema au revoir. Alléluia. Amina. Car nos légères afflictions Kwa maana utu tumateso toto tuloko tuloko du moment présent twai wakati ya sasa produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. iko natoa kwetu yulu ya bipimo, Da vipimo vyote, uwezo ya nguvu utukufu moya ya ya Mungu. utukufu. Alléluia. Amina. Quand tu es tenté, Kama quand unajaribiwa, tu es éprouvé, kama et unajaribiwa que tu penses à ce que je prêche ici, na unawaza kuibini niko nahubiri cela hapa, te donner la joie ile itakupatia furaha que tu as un poids éternel ya kusema uko na en buzito toi kwa milele là. En toi, ndani il yako, y a un poids éternel. uko ile bushito kwa milele. Alléluia. Amina. C'est-à-dire en toi, Ni kusema il ndani y a yako cet homme-là qui croit. muko ule mtu eko nakomea. Ah, Amina. car nous ne regardons pas aux choses visibles, Kwa maana tuangalie kubintu bya kuonekanika, mais à celles qui sont invisibles, lakini kubile bya shokonekanika. car les choses visibles sont passagères Kwa maana bibintu bya kuonekanika ni bya et kupita, les invisibles sont éternelles. na bile bya shokonekanika ni bya Quand ce milele. temps arrivera, Wakati ile wakati tes tafika, yeux vont s'ouvrir macho yako pour voir itafungulika juu l'invisible, ya kuona bya Il sera shokonekanika. là. Atakuwa Il pale, t'attend atakuchunga pour que tu pale, entres. tupate kuingia Et ndani toi, tu vas yake, dire, na wote je asema vais entrer. Tu nitengia. seras vite ce corps-là. Utatoka kwa Tu haraka hii entreras dans mwili celui-là. na utengia mwile ya Parce que utukufu, lui, kwa maana Il ye connaît le ciel. anajua Là où uzuri il est mbingu, sorti, anajua il te prendra. anajua pale tena il t'amènera au atakubeba repos. na atakupeleka kule kupumziko. Chapitre 5, verset 1. Sura ya 5 Nous Mstari wa savons kwanza. en effet tunajua hivi basi que si cette tente ya kusema où kama nous hii habitons sous la hema terre ambayo papa dunia tuko est nekala détruite, inabomoka, nous avons dans le ciel tuko kule kumbingu un édifice majengo wala qui est jengo l'ouvrage de Dieu, moja yenye iko kazi ya Mungu, une demeure éternelle. yenye kuwa makao ya milele. Interprète bien ça. Sema Mswahili ya Mkenya. Sema Mswahili ya Mkenya.
Nous savons en effet tunajua basi que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, ya kusema hii hema kama hii mwili tunaishi pa bulongo inapomoka, inakufwa, nous avons dans le ciel tuko kumbingu un édifice na mwili mpya qui est l'ouvrage de Dieu, yenye kuwa kazi ya Mungu. ule Là-bas, asikutokee kwa mwanamke na mwanaume, hapana. celui-là n'est pas quitté dans la Mungu sensation de alimuumba l'homme ou la kule femme. kumbingu, C'est Dieu lui-même qui l'a créé là au ciel. une demeure éternelle Makao ya milele qui n'a point été faite de main d'homme. yenye haikujengiwa kwa mikono ya Haina Mungu. mariage njo ilimuleta. Ce n'est pas la mariage qui l'a amené. Ye balimuzala, ye balimuumba kule Ça a kumbingu. été un naufrage de Dieu au ciel. Njo Swahili ya Mkenya hii. Kila mtu anashikia. Abakumuzale kwa babake na mama yake, hapana. Ça n'a été pas Yeah, enfanté yeah. par la naissance du Mungu Père Dieu. alimuumba C'est Dieu qui l'a créé kutekea picha ile ya mawazo yake ya mumilele, de sa ressemblance de l'éternité. na eko wa milele, Et celui-là est éternel. eko na kuchunga wewe hapa pa dunia. Il t'attend que tu achèves l'œuvre Kama roho de yako terre. inajazwa na Roho Mtakatifu, Si ton esprit est rempli du hiki Saint-Esprit, kimwili akina tena na nguvu, tes corps n'auront plus la force. kitaanguka sa makapi ya Va kukauka. tomber comme des épices. Weye Et toi, unaingia mwile il mwili, va entrer dans ce corps. anakubeba Il va te prendre anakupeleka murepo. et il va t'amener là au repos. Alléluia. Amina. C'est ça ce corps-là qui vivra éternellement. C'est ça ce corps-là Joel Mwili, qui vivra éternellement. itaishi milele. Sasa Maintenant, utakula je munosi? comment tu seras dans la noce ou bien tu vas manger? Utakula je munosi? Comment vas-tu manger dans Na la ile noce mwili ile utakula. avec cet corps C'est ce que glorieux? nous allons voir après. Joel tutaona kisha. Que Dieu vous bénisse. Mungu Qui a emubariki. compris? Nani Qui anaelewa? a compris? Nani anaelewa? L'agneau et la colombe. Jibwa na mwanakondo. L'agneau et la colombe. Mwanakondo na jibwa. Il faut que cette colombe, Inapasha ile mwanakondo en toi. apate kwa ndani yako ile L'agneau. jibwa. Mwanakondo pour que tu hérites ces choses. juu upate kuelewa Que Dieu vous vibintu. bénisse pour ce soir. Mungu emubariki kwa magharibi. Nous allons chanter 115 nyimbo za Mungu. Tutaimba mimbo za Mungu 115, Non, 155. 155 mimbo za Mungu.